Bonjour tout le monde, moi c'est François. Pour faire suite à la série G-Shock d'évaluation de montres, je voulais vous montrer une de mes G-Shock Square, les G-Shock carrés. Et la voici. Je voulais la comparer avec la Master of G que j'ai évaluée récemment pour que vous puissiez voir qu'une petite montre comme ça possède beaucoup de fonctionnalités malgré sa petite taille. Donc, allons-y dès maintenant car c'est time to watch. Comme beaucoup d'entre vous savez déjà, les G-Shock sont sortis sur le marché dès 1983. Et le premier modèle fut le DW5000C1A. Et puis, si vous voulez une de ces montres-ci, alors sortez votre portefeuille parce qu'elle coûte très cher. C'est une des montres qui a fait la révolution dans les G-Shock. Donc, moi, je me suis tenu à celle-ci, qui est la DW5600E1V. Et évidemment, elle fait partie de la série des G-Shock Square, les G-Shock carrés. Elle a les mêmes fonctionnalités, elle n'a pas le même look. Par contre, elle est très, très peu chère comparée à la montre originale. Je voulais justement, comme je vous ai mentionné, la comparer à celle-ci, la G-Shock Master of G. Vous allez voir que même si vous avez une petite montre, vous avez beaucoup de fonctionnalités que vous utilisez à tous les jours. Alors que dans celle-ci, il y a plusieurs fonctionnalités, mais ce ne sont pas toutes les fonctionnalités qu'on utilise à tous les jours. Bon, sachez que j'aime bien la porter, ma mode Master. Mais je ne la rapporte pas à tous les jours, et puis c'est celle-ci que je me vois porter beaucoup plus souvent. Celle-ci coûte presque 1000 $, alors que celle-ci ne coûte même pas 100 $. Donc, ça fait une grosse différence au portefeuille. Je vais donc passer à travers les différentes spécifications de la montre. Je vais aussi regarder les différentes fonctionnalités. Ensuite, je vais la mettre sur mon poignet et on va conclure le tout. Comme je fais d'habitude, au niveau des fonctionnalités, je vais y aller sommairement car moi, je vous conseille d'aller voir les tutoriels de Watch Geek. Je vais ajouter le lien à sa chaîne et aussi je vais ajouter un genre de petit carton ici là, pour que vous puissiez avoir le lien directement. Alors, c'est certain que c'est en anglais. Si vous êtes confortable avec l'anglais, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien-là. Par contre, au moins, vous aurez un résumé des fonctions avec ce que je vais vous donner. Alors, allons dès maintenant avec les différentes spécifications et les mesures. Cette montre-ci, elle a beaucoup de présence au poignet, malgré qu'elle ne soit pas aussi grosse que la Mod Master, mais avec ses dimensions de 43 mm de diagonale, de 49 mm de corne à corne, et puis finalement le 13,5 mm d'épaisseur. Elle pèse uniquement 53 grammes, donc c'est un poids plume sur le poignet. On le sent à peine. Et c'est surtout la tranquillité d'esprit d'avoir une montre qui est solide. On sait que les G-Shock sont faites pour être solides. La résine sur le boîtier ici, ainsi que sur le bracelet, fait en sorte que lorsqu'on la porte à tous les jours, malgré qu'on fasse notre gazon, qu'on s'occupe de la piscine, on n'a pas cette inquiétude-là de l'endommager. Et de toute façon, si on l'endommage au point où on doit la remplacer, ça coûte beaucoup moins cher. Alors, regardons les caractéristiques de la montre physique. Comme je vous ai mentionné, la résine ici, c'est une résine qui est très résistante. Vous voyez ici, ça se répercute sur le bracelet. Le bracelet lui-même, vous voyez, il y a une vis ici, vous pouvez le remplacer, advenant qu'il soit endommagé. Le bracelet, il est très souple, il est très doux au toucher et aussi, vous avez les canaux ici qui aident à la respirabilité, disons, lorsque vous l'avez sur le poignet. Et puis, vous n'avez pas à vous inquiéter lorsque vous sautez dans la piscine parce que, comme toutes les G-Shock, ils sont faits solides et aussi, ils peuvent résister à l'eau jusqu'à 20 bars, comme vous voyez ici. Donc, si on continue à regarder sur le boîtier, les 20 bars, ils sont assurés avec ces vis-ci lorsque vous les dévissez. C'est
évidemment une montre qui est bien protégée. L'intérieur, on sait que c'est un shock resist. Le Shock Absorbing Structure, c'est une structure interne qui tout simplement fait en sorte que ça résiste au choc. Et aussi, elle est protégée, la batterie, elle est protégée, la pile, je devrais dire, elle est protégée par ce boîtier vissé. La pile qui est utilisée à l'intérieur, c'est une CR2016. Moi, je vous propose de la faire remplacer par un détaillant qui est autorisé ou un horloger quelconque pour s'assurer de l'étanchéité ici soit maintenue pour les 20 bars. On voit ici le module qui est 3229, le modèle qui est DW5600E, et c'est en acier inoxydable pour le boîtier arrière, et comme je vous ai mentionné, la résistance à l'eau ici de 20 bars. Donc c'est très très bien construit. Alors je vais passer sommairement sur les différentes fonctions. Je vais donc me rapprocher pour qu'on puisse voir les différentes fonctions d'un peu plus près. On voit évidemment sur la face de la montre, en haut complètement, c'est inscrit protection. Donc on sait que cette montre-ci, elle est bien protégée par la résine du boîtier ainsi que la structure interne. On voit en bas G-Shock, la marque de commerce, c'est un Shock Resist et on voit les fonctions, alarme, chrono. On voit ici, c'est marqué électroluminescence, juste ici. L'électroluminescence, c'est tout simplement un petit courant électrique qui passe dans du matériel qui s'illumine. Donc, c'est tout simplement pour activer la lumière elle-même. Sur les côtés, on voit évidemment les différentes fonctions qui sont énumérées. Donc, les boutons sont souvent identifiés, mais il y a aussi une façon standard dans le guide d'utilisation qui fait en sorte que les boutons sont identifiés. Donc, si on voit en haut à gauche Adjust, c'est typiquement le A. À droite en haut Start Stop, c'est typiquement le B. En bas à gauche, c'est le mode, on dit que c'est le C, le bouton C. Et finalement, la lumière en bas à droite, c'est le bouton D. Alors, passons rapidement à travers les différentes fonctions. On voit si on appuie sur le mode qu'on passe de l'heure à l'alarme, de l'alarme au timer, donc le minuteur. Ensuite, on a le chronomètre. Et ensuite, on revient à l'heure. Je vais vous faire remarquer les différents sons, le bip, lorsqu'on passe de un à l'autre et lorsqu'on arrive finalement à revenir au mode de l'heure. Donc, ce petit bip, le dernier bip qu'on entend, c'est une indication sonore pour vous indiquer comme quoi que vous êtes revenu à l'heure standard. Si on veut ajuster, évidemment, on voit ici les boutons. Les boutons ici sont différents parce qu'ici, on a les boutons qu'on peut peser habituellement, normalement. C'est quand même assez facile de les appuyer. Par contre, ici, il est un peu inséré dans le boîtier parce que c'est la fonction Adjust qu'on ne veut pas accrocher par mégarde. Donc, si on veut y peser dessus, moi, je dois la tourner comme ça parce que sinon, c'est un petit peu plus difficile si je la tourne et que j'appuie avec mon index. Alors, on voit que ici, l'indication des secondes clignote et puis on peut les changer comme on veut. En fait, ce qui est particulier, c'est que lorsqu'on veut le remettre à 0, on doit appuyer sur ce bouton-ci, le bouton B. Et puis, ce qui est particulier, c'est que là, maintenant, vous voyez que ça descend passé les 30 secondes. Alors, les minutes qui sont ici à 29 vont passer à 30 dès qu'on arrive sur le 0. Et dès qu'on est avant le 30 secondes, comme dans ce cas-ci, et puis qu'on arrive à notre minuteur pour mettre le tout à 0, ça demeure sur la même minute. Donc, c'est facile d'ajustement pour se coordonner avec une heure précise. Lorsqu'on veut passer aux autres fonctions de l'heure, on appuie sur le mode, les minutes, la date, en fait l'année, le mois, la date, et finalement, on revient aux secondes. Dans n'importe quel moment où on doit ajuster, on peut toujours ajuster le mode 24 heures. Comme vous voyez ici, il est en ce moment aux 24 heures. On appuie tout simplement sur le bouton D ici et on devient dans le mode AM/PM. Et
on peut revenir. Donc, comme je vous ai dit, je peux être ici, je peux être dans n'importe quel endroit pour ajuster la montre et je peux toujours revenir à MPM ou 24 heures. Évidemment, moi je le laisse 24 heures, c'est le mode que j'apprécie. Donc, lorsqu'on a terminé, on réappuie sur le mode Adjust ici. Il y a une fonction qui est un peu particulière dans le sens que on a ici comme deux fonctions. On voit ici, c'est marqué Light On, Off. Alors, ce bouton-ci, le bouton B, si on appuie longtemps, vous allez voir un symbole apparaître. Ce symbole, par-dessus des secondes, indique comme quoi que la lumière va s'activer lorsque il y a une alerte. Si jamais votre minuteur se termine et le chronomètre aussi a terminé, il va non seulement sonner, il va faire allumer la lumière. Donc, vous allez être avisé de façon sonore et aussi visuelle. Moi, personnellement, je le retire, mais c'est une fonction qui est pratique. Donc, ça fait le tour des fonctions et des caractéristiques de la montre. Maintenant, ce que je vais faire, je vais la mettre sur mon poignet et puis on va tout conclure. Avant, évidemment, de la mettre sur mon poignet, je vais retirer celle-ci qui est la prochaine évaluation. Et puis, un petit spoiler, c'est la montre G-Shock que je porte qui est le plus confortable de toute la série G-Shock que j'ai. Alors, on l'enlève et puis on va voir de quoi celle-ci a l'air sur mon poignet, comme je vous ai dit, de 18,5 cm. Comme vous voyez, il y a de la place amplement pour pouvoir l'ajuster si on a un plus petit poignet ou un plus gros poignet. Et la voici. Donc, moi, je l'aime bien. J'espère que vous aussi, vous l'aimez. Si vous l'aimez ou si vous aimez ce genre d'évaluation, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like et puis laissez un commentaire. C'est toujours apprécié. Alors, je vous encourage aussi à vous abonner. Si vous vous abonnez, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche et puis vous serez avisé de toutes mes prochaines évaluations. Et comme je vous ai mentionné, ma prochaine évaluation, c'est celle-ci. Alors, j'apprécie beaucoup que vous soyez avec moi et j'espère qu'on se voit la prochaine fois.